présent, que ça vous plaise ou non. C'est le jour où votre vie amoureuse est rendue publique. Ça laisse toujours la place pour une histoire d'amour ou pour un désastre. Ça peut être troublant, mais aussi compliqué. Mais en fin de compte, il ne s'agit que d'amour. Pourtant, la Saint-Valentin repose sur une histoire tragique. C'est un empereur qui avait interdit le mariage pour que ses guerriers ne soient pas troublés par le manque de leur famille. Et c'est un président, le président Valentin, qui est également prêtre, qui mariait les amoureux en secret et qui a été tué pour son acte d'amour le 14 février. Bonne Saint-Valentin! Bonjour les amours et bienvenue dans l'épisode 2 des Girls Talk Too Much. Déjà, on voudrait vraiment vous remercier pour tous vos likes, vos partages et l'amour que vous nous avez envoyé. Merci, ça nous va droit au cœur et puis ça nous pousse à vous donner encore le meilleur. En tout cas, en ce mois de la Saint-Valentin, on va vraiment vous concocter plein de trucs et astuces, vous donner plein de trucs et astuces pour vraiment passer un super mois de l'amour. On va commencer avec notre Lala Misaki et son billet d'humeur Bonne Saint-Valentin. Et puis bien sûr notre ragazza Aurélie nous a concocté une petite recette bio plantureuse. Et vous avez tous aimé le fameux billet d'humeur de notre Claire Van de Camp National, la sexologue en chef. Et bien cette fois-ci elle va nous dévoiler des objets de désir mais également de plaisir avec une démo en direct live. Non, je rigole. Et puis, bien sûr, et pour finir, notre question débat du jour, l'amour est-il exclusif? Peut-on aimer deux personnes en même temps? Et c'est donc Rita, une girl, qui nous a écrit un témoignage sur le sujet et ensuite on discutera dessus. Voilà. Alors Aurélie, tu vas faire quoi toi pour la Saint-Valentin? En général, on fait toujours un truc un peu simple, c'est-à-dire qu'on se fait un bon repas à deux. Des choses qui nous font vraiment plaisir, un repas un peu particulier, et puis voilà, on passe une petite soirée ensemble. Quelque chose de très simple. Très simple. Et toi, donc Claire, tu vas faire quoi? Moi, je pense qu'on va rien faire de particulier parce qu'on préfère faire des choses toute l'année, tu vois, plutôt que se focaliser juste sur la Saint-Valentin. Ouais, bon, bah moi je pense qu'on va se prévoir une petite soirée sexy, sympa et pleine de chaleur. Caliente, tes premières années de mariage. Ah oui. En tout cas, une chose est sûre, j'espère que ça ne finira pas comme mon histoire. Je vous laisse regarder tout de suite. Je suis Suitsu Misaki, jeune fille de bonne famille, amoureuse de l'amour et grande rêveuse. Ma mère fut veuve à l'âge de 22 ans. Je suis donc sa fille unique. Étant couturière, elle a décidé de m'inculquer les valeurs qu'un homme apprécie chez une femme. Et que si, et seulement si, je suivais ses commandements à la lettre, je pourrais obtenir le meilleur des gentlemen. Triste réalité, car il ne m'aime pas. Je parle évidemment de cet enfoiré de Valentin. Pourtant, je pensais avoir mis toutes les chances de mon côté en suivant le protocole à la règle. Mère m'a appris que les hommes cherchent 3 choses. Premièrement, être une bonne femme d'intérieur. Deuxièmement, une épouse dévouée. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pour finir, une bonne cuisinière. La blague. J'ai tout essayé pour le satisfaire. Dépoussiérer son manoir. Oh mince. Bon, et sa mère avec. Je n'ai pas hésité à continuer mon apprentissage. J'ai appris. D'ailleurs, c'était très instructif. Et pour finir, bon, je vous l'accorde, je ne suis pas une très bonne cuisinière. Malgré tous mes efforts, il m'a quitté. Pour sa speakerine. Super. J'ai tout essayé pour récupérer. Désir éternel de l'homme, posséder des courbes séduisantement féminines, gracieusement arrondies.
Mais pas trop. J'ai tout fait pour lui offrir un corps agréable à ses yeux. J'ai été jusqu'à me tailler le fameux ticket de train qui t'a détruit ma faune et ma flore. Oui, le métro n'existait pas encore. Brune, blonde, rousse. J'étais la femme qu'il voulait que je sois. Et cela n'était jamais suffisant. Je déteste Cupidon. Et je déteste les stéréotypes. Soyez vous-même. Ne laissez aucun être humain vous dire ce que vous devez être, comment vous devez vous coiffer, vous habiller. Vivez votre vie comme vous l'entendez. Je ne suis pas parfaite et je ne cherche pas à l'être. Oubliez les codes que l'on vous a enseignés, soyez votre perfection. Que vous soyez accompagné ou non, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Ou une bonne Saint-Valentin. Tu crois qu'ils ont remarqué qu'il n'y avait pas de fumée qui sortait de ma clope? Ouais. Alors? Est-ce que tu l'as tué? Non, moi je suis sûre que non. Je suis sûre qu'avec son couteau à la fin, elle lui a préparé un bon rôti. Tu l'as tué ou pas? La suite au prochain épisode. Ah bon? Sérieux? Ou l'année prochaine. Bah, d'après toi, en fait, voilà, l'important c'est d'avoir confiance en soi. C'est quoi le message finalement? Bon, on arrête de faire semblant. Non mais en vrai. Non, le principe c'était vraiment de montrer que on nous a éduqués ou on a éduqué nos grands-mères avec des principes et qu'en fait, en vrai, que chacun fasse ce qu'il a envie de faire, que ce soit à la Saint-Valentin ou non, il y a 365 jours pour aimer, déjà dans un premier temps. C'est vrai. Et dans un second temps, qu'en fait on s'en fout de ce que les gens disent de vous. Tout simplement, soyez vous-même, ne copiez personne, vous pouvez vous inspirer, mais en fait, soyez vous, parce que le bonheur est un choix. Donc soit on choisit d'être heureux ou pas, et on vit qu'une fois, merde. Non mais c'est vrai qu'on a tendance à, pour la Saint-Valentin, mettre les petits plats dans les grands, se faire des choses supplémentaires, Ou à faire chier notre conjoint. Oui, parce qu'il ne le fait pas, parce qu'il n'y pense oublie pas. quoi. Ah non, c'est clair. Et le romantisme, bordel, où est-il? Voilà, c'est pas juste Non. un jour et autant nous, faut pas qu'on fasse chier ce jour-là, enfin faut demander toute l'année. Et eux, il faut donner toute l'année. Ouais, mais ça, c'est l'excuse qu'ils se disent quand Mais c'est ça, c'est le exactement jour ce de que la j'allais Saint-Valentin, ils Moi je me dis que c'est bien d'avoir un moment dans l'année où on fête un peu particulièrement cet amour-là. Même s'il faut pas s'oublier le reste de l'année, mais je trouve ça sympa d'avoir des occasions pour fêter la vie, moi. Alors je suis d'accord, mais le problème c'est qu'à la Saint-Valentin, tout est plus cher du coup. C'est bien comme ça qu'on fait le repas à la maison. C'est vrai, t'as raison. Mais Ouais, ça reste quand même je une suis excuse, l'excuse de le mec quand il arrive et puis il y a pas de cadeau, il a oublié la Saint-Valentin, puis toi tu lui fais la remarque. Non mais moi c'est tous les jours que je t'aime ma chérie. Non, mais Ouais, c'est non, pas, c'est bien, c'est pas non. tous les jours que tu me ramènes des cadeaux aussi. Hein. Mais c'est tous les jours que t'as Aujourd'hui envie de... particulièrement j'avais envie de recevoir des fleurs par exemple ou des chocolats pour des Moi fleurs. j'aime bien qu'il y ait une petite attention quand même, Bien ce sûr. jour-là. Voilà. Pour moi ça reste une excuse bidon. Oui il n'y a pas une journée pour célébrer notre amour, c'est tous les jours. Non non non, je pense que c'est Bah pourquoi vraiment- pas ce jour-là alors Mais dans ce bien cas sûr voilà. C'est tous les jours. Particulièrement. Pourquoi pas ce jour-là Particulièrement. Pourquoi pas aujourd'hui dans ce cas-là? Surtout qu'il y en a un qui est mort, hein, pas pour pour la fête. Faut quand même lui rendre hommage. C'est pas le mec de la. C'est pas le bien, elle a pas donné la fin de l'histoire. C'est l'empereur Valentin là qu'on. Autant lui rendre hommage parce qu'il a quand même payé de sa personne. Après tout. Tu vas venir nous hanter. Bon, là-dessus les filles, quel est votre petit rituel beauté avant un petit rencard? Épilation. Claire. Épilation? Épilation. Je ne dis pas où, mais épilation. Épilation, toi. Lavage. D'accord. Ravalement de façade. Lavage. Ouais, moi j'adore me faire belle quoi donc. Karcher. Karcher. Tout doit disparaître. Tout a 10 balles, j'en ai 1 balle. 10 balles, 10 balles, 10 balles. Non, non, je me fais belle, voilà. Enfin, ouais, je me fais belle. Épilation, si c'est pas encore fait. Ouais. Et toi? Alors, bon, ouais, épilation, lavage, des trucs Classique, ouais, la moindre des choses, un Classique. petit peu de respect pour l'autre et pour soi-même. Et non, du parfum aux endroits stratégiques, j'aime bien. Ah, c'est sympa ouais. ça. Est-ce que t'as déjà essayé le déodorant pour les schnecks? Mais non, mais J'ai moi- déjà essayé. Ah, parce que moi j'ai la schneck qui sent bon en général. Non, mais moi Donc, j'avais tu veux dire que la mienne pue? Bah, à mon avis, si tu l'as essayé, c'est qu'à un moment donné, elle va Non, ça
peut être de la curiosité. Non, en fait, je vais t'expliquer très simplement. J'ai toujours des petites lingettes rafraîchissantes sur moi. Et en fait, c'est au même endroit dans le rayon. Du coup, j'ai vu et j'ai testé. Et alors? Curiosité. Ouais, bah écoute, non. On va du Narta quoi. Ça sent bon, hein? Du Narta. Ah, j'ai pas le droit de dire. Celle d'aluminium. Narta, Rex et Rexona. C'est la Saint-Valentin. Moi, je me mets un berger allemand. Moi, j'ai du Labrador à la maison. Non, mais j'ai une copine qui avait essayé, qui avait attrapé une super imitation. une cause. Ah ouais, attention avec ces produits un peu j'imagine. chimiques et synthétiques. De toute façon, faut Avec que ça un déo sente en peu. bille. Non mais par contre, Mais je pense même que le les déo, faut pas le lingettes, mettre sur la schneck même, faut mettre sur ta lingerie. Ouais, c'est vrai. Pas dessus comme ça, même genre la fille je me lave pas pendant 130 ans mais je mets ça. C'est 48 En tout heures. cas, il y a vraiment, on pense fait à tout. économiser. Hein. Quand on va en car, en tout cas, on pense à tout. Hein. Ouais, mais à tout, aucune de vous ne m'a parlé de ses seins ou de son buste. Ah si, on le met de côté. Je les vois mais déjà c'est trop pas- tous les jours. C'est pas Elle les voit que ça. Ce n'est pas suffisant. Malheureusement, aujourd'hui, les femmes oublient beaucoup trop souvent de chouchouter leur buste et leurs seins. Parce qu'effectivement, on se rend pas trop compte parce qu'on met souvent des décolletés, très bien, mais à force de pas le chouchouter, ce décolleté, à un moment donné, on le voit que ça n'a pas été chouchouté et ça peut aussi trahir votre âge. Donc je vous dis, autant en prendre soin maintenant. Mais oui, bien sûr. Pour cela, je vous ai concocté une petite recette. Fermez la bouche, c'est pas une recette culinaire cette fois-ci, c'est une recette cosmétique. Une recette cosmétique simple, hein, très simple, économique et avec des produits naturels qui vont mettre en avant votre décolleté et surtout le galber un peu à la Monica Bellucci. Alors c'est parti pour la chronique, bonne Saint-Valentin. Je fais un test beauté pour ma soirée de Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous pensez de ce décolleté? Pas mal, non? Non, c'est pas grâce à la crème Clearsin. Encore moins grâce à celle du Dr Boobs. Non. Si vous voulez savoir comment je peux avoir ça, bah c'est en cuisine que ça se passe. Vous me suivez? Et oui les filles, il ne faut pas uniquement prendre soin de son visage quotidiennement, il faut également chouchouter son buste, sa poitrine pour avoir un superbe décolleté le plus longtemps possible. Mon rituel beauté pour les seins, je me le cuisine moi-même. C'est un sérum à base de 3 produits naturels qui vont vous aider à avoir une poitrine galbée, tonique et hydratée. Pour réaliser ce sérum, il vous faut 100 ml de gel d'aloe vera bio. Riche en vitamines, en acides aminés et en minéraux, le gel d'aloe vera est connu pour réparer et protéger la peau des agressions et du vieillissement. Il vous faudra aussi 10 ml de macérat huileux de Bellis Bio. Issu de la macération de fleurs de pâquerette, cette huile est réputée pour son action sur la tonicité des vaisseaux sanguins et pour ses vertus raffermissantes. 5 ml d'huile essentielle de pamplemousse bio qui a un parfum fruité et vivifiant, mais que vous pouvez également remplacer par de l'huile essentielle de menthe verte bio. Vous trouverez très facilement ces 3 produits pour une dizaine d'euros en boutique bio ou sur internet sur des sites comme Aromazone. Dans un premier temps, versez le gel d'aloe vera bio dans votre bol. Puis ajoutez le macérat huileux de Bellis. Et pour finir, vous ajoutez l'huile essentielle de pamplemousse. Et vous mélangez le tout. Stocké bien à l'abri de la lumière et de la chaleur et fabriqué dans des conditions optimum d'hygiène, vous pouvez le conserver à peu près 3 mois. Voilà. Vous n'avez plus qu'à transférer votre préparation dans un flacon ou dans un pot. Moi, j'ai réutilisé mon petit flacon d'aloe vera et à vous l'appliquer chaque jour. Alors, en mettant bien sur votre poitrine et en remontant bien vers la base du cou. Voilà. Comment ça, vous savez pas comment faire? Je vais vous montrer. Non, je déconne, il manquerait plus que ça. Demandez à votre chéri ou à votre... oui, à votre chéri. Je suis sûre qu'il saura faire ou qu'elle saura faire et je suis sûre que ça lui plaira. Bonne Saint-Valentin. Du coup, est-ce que tu penses qu'il faut faire un gommage pour préparer la peau avant de faire le Alors déposer le sérum? doucement avec les gommages parce que la peau des seins c'est une peau qui est très très fine. Donc on y va, si on doit le faire, on y va vraiment très délicatement. C'est vraiment histoire de retirer un peu peut-être le surplus de sébum ou autre. Voilà, ou retirer peut-être un peu de peau morte, mais il faut y aller très très doucement. Ok. Voilà. Mais c'est une bonne astuce.
En tout cas, vraiment, non, moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai que ça reste de l'entretien, c'est pas instantané, c'est pas un lifting. Non, c'est bien sûr que c'est pas instantané, il n'y a pas de miracle, hein, faut pas se leurrer, mais il faut avoir le même réflexe au niveau de cette partie-là et du buste, hein, parce que c'est pas uniquement les seins, c'est vraiment le buste. Faut que tu remontes jusqu'au Voilà, faut bien remonter jusqu'au cou comme ça. Donc ce sérum-là, il va aider à, en fait, comme il y a du macérat de Baileys dedans, c'est une texture, c'est une matière qui va faire en sorte que la peau se raffermit. Donc du coup, ça permet d'avoir une poitrine un peu plus galbée, une peau un peu plus tendue. Et surtout, il faut que ce soit un réflexe quotidien parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre au quotidien, comme on se mettrait notre crème de jour. Par exemple. Donc il y a vraiment des résultats, quoi. Ah oui. Et tu commences à avoir un résultat au bout de combien de temps à peu près? Il faut compter à peu près une semaine déjà d'application et puis après on commence déjà à voir un peu que... Mais il faut leur mettre tous les jours, quoi, la peau, la texture. Bah déjà au moins ce sera nourri. Voilà, déjà comme tout le reste du exactement, corps, parce que déjà il y a de l'extrait de pépins de pamplemousse qui hydrate vraiment bien la peau ainsi que l'aloe vera. Donc voilà, qui sont connus pour leur vertu. Voilà, et la Saint-Valentin. Donc déjà rien que l'hydratation c'est déjà énorme. Grave. Ouais, c'est important. Et puis ce sont des produits naturels, excuse-moi. Excuse-moi. Oui, juste je veux rappeler que ce sont des produits naturels qu'on trouve très facilement et vraiment pas cher. Donc vraiment le côté économique en plus fait soi-même, c'est quand même assez rassurant, surtout vu ce qu'on voit aujourd'hui dans les cosmétos, on n'est pas très rassuré. Moi c'est vraiment des produits que je recommanderais parce que c'est très très simple à faire, hein, vous l'avez bien vu, et vous pouvez le garder assez longtemps. J'ai une petite question. Oui. Prix. Pour que les personnes qui nous suivent puissent se donner une idée. Il faut compter à peu près une dizaine d'euros le flacon. Oh ça va. Le flacon. Ça durait combien de temps? Pour une durée d'à peu près 3 mois. Ah ouais. Conserver à peu près 3 mois. mois. Quand je paie 15 balles, mon truc il dure 2 semaines quoi. Ouais, ou même plus. Voilà, à peu près, on peut le conserver 3 mois et ça fait à peu près ce temps. Bah on va tester déjà. Bon, déjà on a une semaine avant la Saint-Valentin, on va commencer. Je vais me retrouver avec les trucs ici. Oh là là, ça va être tendu. Alors après le rendez-vous de Lala qui finit tragiquement, le petit ou pas, le next épisode, et puis le rituel beauté. Qu'est-ce qui se passe en troisième mi-temps? Ah bah il se passe plein de petites choses coquines normalement. Ah bon bah ouais. Si le rendez-vous s'est bien passé, c'est normalement. Voilà. Okay. Si la bouffe a été bonne, le rituel beauté a bien été respecté. Ou si t'as pas trop mangé non plus. Si t'as pas trop mangé. Il vaut mieux pas trop manger, je pense, quand tu vois tout ce qu'il y a sur la table. Vaut mieux pas. Ouais, moi je vous ai prévu des petits objets, des petits jouets pour essayer de pimenter un peu la sexualité de la Saint-Valentin. Ou des autres jours, c'est pas un problème. Donc je vous ai ramené quelques petits jouets pour des couples, des jouets pour des femmes seules, parce que... Bonne Saint-Valentin. Voilà. Sang. Ou pour hommes seuls aussi, parce qu'après tout, ils sont pas en reste. Aujourd'hui, il y a des sextoys aussi pour les hommes. Bonne Valentin. Qui n'ont pas leur Valentine, tant pis pour eux. Ou qu'ils ont un Valentin. Oui, mais alors dans ces cas-là, j'ai pas prévu pour des... Mais c'est pas grave. Ils s'accommoderont. Non, mais ce sera pour une autre fois. Ce terme. Donc en premier, pour commencer soft, un petit jeu coquin pour un couple. Donc c'est des défis, des questions avec des défis. Okay. Ou alors dedans, vous avez des cartes. Oh c'est mignon. Voilà, c'est très joli. En plus, ouais, c'est hyper bien présenté. Exactement, c'est vraiment super joli. Et des petits dés pour après choisir les défis, ce que vous devez faire et à quel endroit vous devez le faire. Par exemple, là... Accrochez-vous, ça commence. Il faut réussir, sinon vous avez des dés à lancer. Oh mon dieu. Là, il y a juste des questions aussi d'ordre plus simple, comme quel est le nom savant de la masturbation? La branlette. Le quelque chose comme ça. C'est l'onanisme. L'onanisme, je cherchais l'onanisme. Ouais. Bravo. Voilà. Donc moi j'ai perdu alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si tu te retrouves à avoir un gage, faut que tu ailles du coup sur la section gage, c'est tout un truc où tu auras une action à faire. C'est génial. Donc tu jettes un dé, voilà. Et là tu dois, donc c'était tombé sur caresser, dommage, ça a tourné après. Caresser, tu lances l'autre dé et tu dois caresser les pieds. Les pieds, bon ça va. Attends. Ça dépend de qui, hein, parce que un petit pied. Hop là, caresser la bouche. Bon, ok, ça va, c'est soft. Ça va être très sensuel. Alors, attends, moi comme j'ai perdu, je vais lancer mon Vas-y. Je suis bonne peur avec ça. Embrasser. Pourvu que la poitrine. La poitrine de Valentin, quoi. Voilà, exactement. Parce que la mienne, j'y arrive aussi. Hein. Mais là, on tombe un peu plus dans l'onanisme, si tu veux.
Lala est en train d'essayer. Elle est là, elle est toujours là. Oh, je pleure. C'est pas chouette aussi. Et il faut donc Ah, c'est déjà gratter, gratté? voilà, une case de chaque. Donc préliminaire, Ah, j'arrive. préliminaire avec les actions, les parties du corps, le lieu et une position du Kama Sutra. Donc est-ce qu'il y en a une qui veut gratter? Moi. Alors attends, j'ai pas compris. Il faut que tu grattes un dans chaque. Voilà, Une un de de chaque chaque ligne. ligne. Ok. Alors, Bien. papa, maman. Alors, ce que vous avez d'autre aussi en couple, ça c'est des, Chewing-gum. c'est pas des chewing-gums, c'est des pastilles pour le sexe oral. Donc ça donne un effet froid pour aussi bien la fellation que le cunnilingus. Donc c'est. Je connaissais le gel Montre. qui fait froid, mais je Oui. connaissais pas ce. Bah là c'est vraiment pour la bouche du coup. Tu prends D'accord. dans ta bouche et après C'est ça original, donne je un- connais. À la cannelle. Sympa. Mais voilà. Ouais, très mignon. Très mignon. On a dit en même temps. Alors, toujours pour les J'adore. couples, là vous avez le petit pack tout simple avec dedans les menottes, Yeah. Ah le bandeau. Ça c'est pour celui qui a Et pas la- été sage. Non, c'est une petite plume là en l'occurrence. Ah, c'est chouette. Donc ça c'est aussi pour montrer la confiance que tu peux avoir en ton partenaire, puisque tu acceptes de te faire attacher, d'avoir les yeux De bandés. perdre le contrôle. Hein. Exactement. Tu te laisses aller à lui. Tu livres. Et là, le du mec sang. se casse. Il te laisse toute seule. Mais ça peut être pour toi ou pour l'homme, Oui, hein, c'est oui, pas oui. un problème, tu vois. Il n'y a pas de problème à inverser les rôles. Ah, c'est sympa ça. Ensuite, toujours pour couple, vous avez, là on passe dans les choses un petit peu plus... Un petit Plus peu... soft. Intrusive. Voilà. Vous avez par exemple cet objet qui s'appelle le WeVibe, qui est un objet purement sexuel, puisque du coup, il vibre. Dès que j'aurai retrouvé dans le papier. Il est où le cucul, il est où la tête? Voilà, c'est ça. On dirait, on dirait un dentier. Hein. Alors, moi ça me fait penser à un truc Bluetooth. Moi aussi. Et en fait, C'est il y a- effrayant. Ouais, un peu. Non, non, faut pas être effrayé, c'est un petit U. Tu mets cette partie-là dans ton vagin, et celle-là vient sur le mont de Vénus, et en même temps, ton homme te pénètre. D'accord. Et Donc, le comme monde ça- Vénus, il est où? Parce que. Bah, c'est la partie. Ça parle de soi-même, quoi, tu vois, c'est le pubis. Ah, d'accord, ok. Et du coup, La ça schlep. vibre. Le truc Mais donc, bien. alors, si tu veux Restons élégantes. Allez, C'est 50. déjà pas évident avec ce qui se passe. Restons Avec à avec voyons. souvent, il faut pas que je parle. Du coup, ça vibre pour toi, aussi bien au niveau clitoridien qu'à l'intérieur, qu'au niveau vaginal. Et l'homme profite aussi des vibrations pendant qu'il te pénètre. Ah, moi je sais que le chaud. mien adore, et il se dit c'est génial, j'ai même plus besoin de bouger pour avoir mon orgasme. Ça Sérieux, vibre tout ça. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris. Dis-moi, Si ça, tu le rentres. ça. Donc, il y a autre chose qui rentre en même temps. Oui. Donc, c'est double. Ok. C'est tout. C'est pas le double. Non, non, c'est tout dans le vagin. Hein. Oui, on est d'accord. Donc D'accord. faut avoir Il y a la tout rentre place dedans. quand même. Écoute, moi qui vis avec un cheval, ça rentre. Donc Oh my goodness. Attends. tout va bien. Bon, d'accord. Autre chose pour Fais jouer, voir. vous avez le fameux œuf vibrant à télécommande, donc ça vous pouvez l'emmener partout. Si vous allez au resto, vous laissez la télécommande à votre amoureux qui est en face de vous et il peut appuyer et provoquer des vibrations quand il veut. Donc tu n'es pas au courant de ce qui va t'arriver. Enfin si, tu es un peu au courant, tu te l'as mis quand même dans le vagin. Mais il faut pas s'asseoir sur une chaise en bois. Hein. Bah, sinon, la chaise, là c'est tout le resto qui en profite. C'est un concept. Chacun fait comme il le sent. Mhm. Ensuite, pour faire des caresses un peu plus sensuelles, vous avez l'huile de massage comestible. Ok. Voilà, Pourquoi? pour masser. Pourquoi pas? Après genre tu masses. Tu masses et tu peux lécher le corps de ton partenaire. Là, je vous ai pris au Morito. Eh, Est-ce que quelqu'un veut goûter? Moi, sur tes gants. Eh bien sûr, comme c'est neuf. Voilà. Masse un peu. Je masse un peu, hein. Ok. Sinon, ça va être très très sucré si tu. Ok. si Moi tu je goûtes trouve que tout de ça suite. serait intéressant si c'est Aurélie qui léchait. Tu vois. Non, merci, ça va aller. Non je rigole. Ouais, Oh là Allez, là. chez la main de Lala. Ça va aller. Non, Merci. je peux la lécher moi-même, Tiens, merci. tu en veux un peu aussi? Allez, je vais essayer. Ça reste soft. C'est bon. Mais oui, c'est bon. En plus, ils sont très bons. Et il y a Est-ce que, beaucoup ça, de- est-ce que ça colle pas avec le sucre après? Alors, Attends j'enlève mes un mains. petit peu, mais comme tu l'étales, Juste une petite pointe. comme tu C'est bon. l'étales, ça colle pas Ça va. tellement à D'accord. l'arrivée. Tu Non, l'étales et puis tu nettoies avec la langue. Ouais, en fait tu peux pas masser vraiment juste avec cette huile. Voilà. c'est- mais bien sûr, c'est c'est vraiment tu l'huile. peux. Hein. Ouais mais ça colle. Bah ça colle. Non c'est sucré quoi. Ça colle pas tant que ça. Mais en tout cas, c'est non, bon. à l'arrivée, ça va. c'est. Ça Ça donne, goûte en fait, ça. plus de chlorophylle, enfin de menthe quoi. Ouais, t'as l'aspect comme si ça collait, mais en fait, Non, ça colle pas. En tout cas c'est pas mal non. C'est bon.
Pour rester dans le massage, vous avez les fameuses bougies de massage qui s'allument donc et tu te sers de la cire pour masser ton Ah, partenaire. c'est pour ça qu'il y a le petit bec là. Voilà, ça D'accord. c'est pour verser. Et ça brûle pas? Alors, je déconseille de mettre directement sur le corps de l'autre, sauf si t'étales illico presto. Ouais. Parce que je fais en général, c'est que j'en verse un peu dans ma main, je m'étale sur les deux mains et là je masse après Mais ça derrière. te brûle pas toi les mains? Non, non, non. D'accord. Parce qu'ils nous regardent, je voudrais juste qu'elle puisse se faire une idée de, entre guillemets, ce qu'elle pourrait se permettre en termes de budget. Alors en fait, il y a un petit peu de tout. Le moins cher, c'est les pastilles qui sont à 1 €. Oh, pas cher. Non, c'est pas cher du tout et puis ça permet déjà de s'amuser. Après les cartes, c'est pareil, c'est très bon marché. Je crois que c'était 2 € le paquet de 10 cartes. Ensuite, ce qui est vraiment le plus cher, c'est tous les objets qui ont un peu de technologie. Donc le WeVibe, le U pour couple, et puis bien sûr le fontaine de jouvence qui est qui est donc le jouet plus cher. clitoridien. C'est son vrai nom? Il Il a s'appelle combien? fontaine de jouvence. Ah, d'accord. Celui-là, il est à 115, je crois. Ok. D'accord. Voilà. Super. Si vous aussi vous avez aimé découvrir avec nous tous les objets de plaisir et de désir, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook. Dès demain, on vous fera gagner quelque chose. Donc une petite surprise pour passer une bonne Saint-Valentin. C'est la première fois que je me pose réellement cette question, pourtant elle a été posée à moi très souvent. De mon point de vue, on peut aimer quelqu'un et le tromper sans avoir de regrets. Pourquoi avoir des regrets? L'essentiel est de ne pas tomber amoureuse de l'autre personne pour éviter tout amalgame et torture psychologique. Il ne faut pas confondre l'amour et le sexe, même si l'un sans l'autre, ça ne marche pas. J'étais mariée depuis 5 ans avec un homme élégant, doux, intelligent, qui a réussi sa carrière professionnelle. J'avais tout ce qu'une femme désire, mais je m'ennuyais car nous n'avions au final que très peu de centres d'intérêt communs. C'est aujourd'hui que je m'en rends compte. Il n'était pas très porté par le sexe, à mon grand regret. Nous n'avions pas d'enfants et je rentrais dans ma 33e année, âge auquel une femme a besoin de se sentir désirée. C'est à ce moment-là où j'ai fait la rencontre d'un jeune homme, beau, sportif de 12 ans mon cadet. Je lui ai dit que j'étais mariée et que j'aimais mon mari. Et au début, ça se passait plutôt bien. J'aimais mon mari pour toutes ses qualités et pour l'équilibre qu'il me donnait. Et j'appréciais mon amant pour sa fougue, sa jeunesse, les délires que nous partagions. Depuis toujours, mon dicton préféré est « Il n'y a pas de mal à se faire du bien ». Et pour moi, il y a tromperie que quand il y a des sentiments. Mais ce qui devait arriver, arriva. Je suis tombée amoureuse de mon amant, car le danger est là. N'ayant jamais trouvé la force de l'avouer à mon mari, j'ai attendu tout naturellement qu'il nous surprenne et j'ai mis fin à une histoire de plus de 10 ans. Depuis 5 ans, je vis une très belle histoire avec mon amant de l'époque et aujourd'hui, je m'avoue que c'est au moment précis où j'ai commencé à ressentir des sentiments d'amour pour lui que j'ai cessé d'aimer mon ex-mari. Pour conclure, je pense qu'on ne peut pas aimer 2 personnes à la fois. On aime son mari et on apprécie son amant. Si le contraire arrive, je vous conseille vivement de divorcer et pourquoi pas de prendre votre ex-mari comme amant, s'il assure sexuellement bien sûr. Donc voilà, c'était le témoignage de Rita. Ah, et ben donc pour elle, on ne peut pas aimer 2 personnes à la fois. Ouais. Alors. Je suis pas d'accord avec ça parce que j'ai des exemples autour de moi de personnes qui sont dans le polyamour, c'est-à-dire qui aiment plusieurs personnes. Alors c'est pas forcément simple parce qu'aujourd'hui dans notre société ça ne se fait pas. C'est comme beaucoup de choses, avoir plusieurs amants, avoir plusieurs amoureux, tout ça c'est des choses qui dans les conventions sociales aujourd'hui sont très mal acceptées. Mais je pense que c'est tout à fait possible. Toi Aurélie, c'est quoi ton point? Alors moi je me suis penchée un petit peu plus sur la question au niveau psychologie, donc je suis allée chercher un peu sur le net ce qui se disait au niveau des thérapeutes, des psychologues, des sexologues pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensaient. En termes généraux, il revient que effectivement ça peut être possible, mais ce sont 2 façons d'aimer. Alors il y a la première, il y en a un qui va être plus de l'ordre de la passion, particulièrement quand ça fait très longtemps qu'on a été avec quelqu'un et du coup ça s'est un peu essoufflé et du coup la prochaine rencontre qu'on va faire ça va être plus de l'ordre de la passion, du désir, du passionnel, et la personne avec qui on est et qui on dit aimer, la première personne, ça va être plus de l'ordre de la satisfaction, de la sécurité.
Souvent c'est le cas. Il revient régulièrement que ces périodes-là sont assez courtes. La passion, ça dure pas. En même Mais temps, pas forcément la passion, le fait d'aimer deux personnes. En tout cas, pour les témoignages qu'ils ont pu avoir en cabinet, c'est que souvent ces relations-là ne durent qu'un temps. Parce que, inexorablement, et la plupart du temps, on va se poser la question de la souffrance. Soit la souffrance des deux personnes qui vont aimer une personne, et donc la personne aimée va aimer deux personnes. Parce que certains ont l'impression, pardon, j'ai des termes du style coupable de l'amour que je reçois et que je ne rends qu'à moitié, ou vivre deux amours, c'est n'en vivre en aucun en entier. Donc du coup il peut y avoir souffrance soit de la personne qui aime deux personnes, soit des deux personnes qui aiment une seule personne. Donc pour ma part, c'est pas possible non plus. C'est pas possible. Pourquoi est-ce que ce serait pas possible? Cette définition de l'amour n'exclut pas le fait d'aimer deux personnes, ça donne une... Non mais véritablement aimer en fait. Pour moi c'est véritablement la définition d'aimer. Oui, je suis d'accord. Mais c'est parce que c'est sur la... On parle d'une ou deux personnes. Voilà, c'est ça, parce que ça t'oblige à le faire sur la durée, ce que je trouve très normal. C'est aussi comme ça que je le reçois, tu vois. Mais ça exclut pas le fait que tu puisses rencontrer aussi quelqu'un... donc avec le passage passionnel, coup de foudre et tout, après apprendre à connaître et se rendre compte que tu aimes aussi cette personne. Oui aussi, après c'est vrai que par exemple ils expliquaient clairement que quand on est avec une personne et particulièrement dans cette phase plutôt passion des débuts, plusieurs années, l'énergie est complètement donnée envers une seule personne. Parce que ça demande beaucoup d'investissement personnel, beaucoup d'investissement psychologique. Donc du coup en général c'est pas à cette période-là que va se créer le fait d'avoir deux amours, en tout cas si c'est possible. Moi j'estime que non, mais après chacun a son avis. Et que du coup c'est vraiment quand tout est retombé que peut se créer un autre attrait vers quelqu'un d'autre. Parce que psychologiquement ça demande beaucoup trop d'énergie. Voilà. D'accord. Mais après, et un bon planning. Après, ménage à trois. Clairement, ça va mener deux histoires en parallèle. Ce que dit là du coup le professeur Patrick Blacher, qui est psychiatre et sexologue, mener deux histoires en parallèle, rester subversif dans notre monde moderne, car ce type de relation remet en cause l'ordre social, mais aussi les valeurs morales de l'éducation que l'on a reçues. Eh oui, c'est ça, c'est voilà. Oui, parce qu'après il y en a qui sont polygames, bon, c'est un autre débat, mais c'est parce que c'est ancré dans, enfin entre guillemets, leur manière de vivre ou leur éducation. Moi mon éducation elle est totalement exclusive, pour moi c'est inconcevable qu'on puisse tomber amoureux, enfin ça existe, mais pour moi il est inconcevable que moi je puisse tomber amoureuse de deux personnes. Déjà je suis amoureuse de la même personne depuis plus de 10 ans, mais au-delà de ça, même si demain je peux pas, en fait déjà j'ai un truc d'exclusivité de manière générale pour tout ce que je fais. Donc du coup j'ai du mal à partager parce qu'il va y avoir un truc de possessivité, d'ego, de plein de choses. La question du partage. Ouais, et après je suis d'accord sur le fait où je trouve ça injuste aussi pour la personne, entre guillemets, enfin imaginons moi j'aime deux hommes, je trouve ça injuste parce que finalement je leur donne que 50% de ce que je suis et à l'autre 50% de ce que je suis. Tu leur donnes 50% parce que dans notre société actuelle ça se fait pas d'être à trois. Oui, non, oui, enfin oui, non. Non, mais non. Au moment où tu passes, je comprends. Hein, au moment où tu passes l'instant avec telle personne, tu donnes pas 50% de ton amour, tu donnes 100% de ton amour. Mais est-ce que tu dis pas que psychologiquement il reste aussi l'autre personne dans ta tête, donc forcément t'es pas complètement là à 100%. Si tu sais pas, c'est clair que ça moi personnellement c'est ce que je pense. Moi je serais pas bien. Parce qu'il y a le poids de la culpabilité, parce que aujourd'hui, donc comme ça se fait pas d'aimer plusieurs personnes. T'as l'impression que c'est pas bien. Oui, et puis du coup tu le dis pas. Tu vas pas le dire peut-être à ton amant, mais pas forcément à ton officiel. À partir du moment où tu poses les choses et si tout le monde accepte, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut... Enfin voilà, c'est juste une autre façon de vivre. Oui, voilà. Après, comme on dit, que chacun fasse ce qu'il veut. Mais c'est vrai qu'après, c'est délicat. Enfin moi déjà, je pars du principe où pour pouvoir commencer quoi que ce soit d'autre, il faut que j'ai fini ça. Et voilà, c'est fini les amours. On a passé un super moment avec vous. Retrouvez-nous le mois prochain avec... La gazza Orelli, la pizza Orelli, la mozzarella pour une spéciale Italie. En tout cas, on a vu, l'amour c'est partager, c'est donner, c'est se faire belle, c'est se sentir aimé et c'est aimer également. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, une bonne fête de l'amour. Bye bye les chéris, envoyez-nous de l'amour, partagez, likez et puis à très vite. Sortez couverts s'il y a besoin aussi. Ouais, sortez couverts. Youhou, c'est fini? Parfait. Est-ce que j'ai déjà vu le concours?
Non. Si, tout à l'heure, elle l'a fait. Si. Ouais, je dis même pas. Rendez-vous sur notre page Facebook. Ouais, donc le lundi, il faudra qu'on mette ça. Et ben bravo.